Bonjour et bienvenue à ce premier question de parents. Je m'appelle Alessandra Retti-Corday, je suis psychologue, psychothérapeute spécialisée dans les domaines de la parentalité et l'enfant. Et l'objectif ici est que vous puissiez m'envoyer vos questions et que j'y réponde à travers une vidéo ou un podcast. Et la première question qu'on a nous vient de Mercedes et je vais vous la lire de suite. Ce qu'elle nous dit, c'est: mon fils de 11 ans ne m'écoute pas. On répète 10 fois les mêmes choses à chaque repas, rien n'y fait, c'est énervant. Le fait-il exprès? Comment faire pour qu'il écoute et applique enfin ce qu'on lui demande? Enlève le coude, tiens-toi droit, ferme la bouche, tiens ta fourchette correctement. Voilà, merci infiniment Mercedes pour cette super question qui, à mon sens, je pense, parle à beaucoup de parents parce qu'on est nombreux à se dire mais comment faire pour pas se répéter 156 fois et puis comment faire pour que nos enfants se tiennent bien à table. Alors regardons cela ensemble maintenant. La première chose est de se rappeler que nos enfants apprennent en nous imitant, en nous regardant. Le plus grand vecteur d'apprentissage, c'est l'imitation. Donc si vous donnez un modèle où vous vous tenez bien à table et vous mangez pas la bouche grande ouverte, avachie complètement sur la table, il y a de grandes chances que votre enfant fasse pareil. Donc oubliez vraiment pas cet élément-là parce que souvent on passe notre temps à répéter et on donne pas forcément le modèle qu'on aurait envie que nos enfants suivent. La deuxième chose, c'est de se demander comment est-ce que je peux passer un message efficacement, parce qu'il suffit pas de parler pour qu'on nous écoute. En parlant, on peut créer un pont entre nous et l'autre ou bien on peut créer un mur. Donc on va voir là 5 points qui vont vous permettre de créer un pont et non un mur entre vous et votre enfant. Le premier point, c'est de ne pas surcharger nos enfants d'informations. Par exemple, si votre enfant arrive à table et puis à peine il est assis, vous lui dites « Allez, maintenant arrête, tiens-toi bien s'il te plaît, enlève tes coudes de la table, tiens ta fourchette correctement et puis ferme la bouche ». Là, il y a trop d'informations à la fois. Et ce qui se passe, c'est que notre enfant va saturer et il va déconnecter. Et du coup, on passe pas du tout un message. C'est comme si vous êtes par exemple à un cours de gym et votre prof vous dit « Allez, fais attention à tes genoux et puis tiens bien tes pieds et puis regarde bien comment tu tiens ton bassin et puis tes épaules et puis tes bras. » Là, vous allez vous dire « Je comprends plus rien. » Et ce qu'on fait naturellement là, c'est qu'on coupe et on déconnecte. Et c'est pas ce qu'on veut lorsqu'on essaye de passer un message à notre enfant. Donc, centrez-vous sur une chose à la fois. Gardez quelle est la priorité pour vous. Est-ce que c'est par exemple qu'il ferme la bouche en mangeant? À ce moment-là, vous commencez par ça et vous lui dites cela quelques fois. Et après, vous pouvez passer aux autres. Donc, de ne pas mettre tout dans le même panier d'un seul coup. Le deuxième point, c'est de faire attention au nombre de répétitions. Bien sûr que pour que nos enfants apprennent, il faut se répéter. Il n'y a rien qui arrive miraculeusement en leur disant une fois quelque chose et hop, ils apprennent. Non, on se répète souvent en tant que parents et c'est normal. Par contre, il faut faire attention de ne pas trop se répéter. Parce que, encore une fois, si je me répète trop, je crée de la saturation et de la déconnexion. C'est comme pour vous, si vous avez un collègue ou un boss qui arrive vers vous et qui vous dit tout le temps la même chose et se répète, vous n'avez plus envie de l'écouter. Et ça, il faut y faire très attention avec nos enfants, que ce soit à table ou dans les autres moments de notre vie. Il faut faire attention à ce que dans nos interactions, ce qui prédomine, ce ne soit pas nos remarques. Parce que là, nos enfants n'ont plus envie de nous écouter. Il faut faire attention que ce qui prend plus de place, c'est les interactions agréables, positives, où on leur demande comment ça va, comment s'est passée ta journée, où on interagit ensemble, où on rigole, et où il y a ces échanges où lui, il sent qu'on s'intéresse à lui, qu'on est l'un avec l'autre. Parce que si ce qui prédomine, c'est les remarques, on n'a pas envie d'écouter l'autre. Et ça, vous le voyez vous-même dans vos interactions avec d'autres personnes au quotidien. Si vous avez quelqu'un qui passe son temps à vous faire des remarques, vous n'avez pas envie de l'écouter. Par contre, on le sait pour nous-mêmes, mais on a tendance à l'appliquer à nos enfants et on a tendance parfois à créer des relations qui sont presque constituées de remarques. Et là, il y a très peu de chances que nos messages passent. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Vraiment, pour que nos messages passent, il faut qu'à la base, il y ait une relation dans laquelle l'enfant se sent entendu, compris, aimé, apprécié. Et à ce moment-là, on peut passer beaucoup plus efficacement et en utilisant beaucoup moins d'énergie des messages. Et on va en reparler un tout petit peu à la fin de cette vidéo. Le troisième point, c'est de faire attention à comment est-ce qu'on passe le message, le ton, l'attitude. Est-ce que je suis en train d'agresser l'autre ou est-ce que je suis vraiment en train d'essayer de passer un message? Parce que si je dis « Allez, maintenant j'en ai assez, chaque soir c'est la même chose, tu te tiens bien, tu mets tes coudes en dehors de la table, tu fermes ta bouche, j'en ai ras-le-bol ». Là, l'enfant, il a juste envie de faire ça.
Du coup, on n'est pas efficace. Alors, bien sûr, parfois on est fatigué, on rentre du travail, je sais bien ce que c'est. On n'arrive pas toujours à se réguler comme on aimerait. Par contre, c'est pas dans ces moments-là qu'on va être efficace. Peut-être que nous, on relâche notre propre tension, mais là, le message ne passe pas efficacement. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que pour qu'un message passe efficacement, il faut adopter un ton respectueux. L'irrespect amène à la déconnexion et à l'opposition. Et le respect amène à la communication et à l'écoute. Et il faut aussi se rappeler qu'on peut être respectueux tout en étant ferme. Je peux dire, écoute, là, s'il te plaît, ferme la bouche parce que ça me dérange vraiment. Là, je suis claire, je suis ferme, mais je suis aussi respectueuse. Donc, gardez bien cela en tête lorsque vous voulez passer un message à votre enfant. Le quatrième point, c'est le timing. On ne peut pas passer un message à n'importe quel moment de façon aussi efficace. Et ça vaut pour nos enfants et nous-mêmes. Si j'essaye d'apprendre quelque chose à mon enfant le soir quand il rentre de l'école et qu'il est fatigué, ça n'aura pas la même efficacité que si je lui en parle à un moment où il a plus de ressources, il a plus d'énergie et du coup, il va être plus enclin à écouter ce que je dis. Donc, si vos enfants sont fatigués et puis que vous leur faites tout le temps des remarques le soir après l'école, essayez vraiment de choisir aussi de parler de ça à un moment le week-end où ils ont plus d'énergie ou bien à midi lorsqu'ils sont moins fatigués. Le cinquième point, c'est de mettre un peu de contexte autour de ces règles. Pourquoi est-ce qu'il faudrait bien se tenir à table? Et surtout à l'âge de votre fils, parce que vous décrivez qu'il a 11 ans. Donc là, on a envie de comprendre pourquoi est-ce que je devrais faire quelque chose. Et du coup, c'est important de pouvoir leur donner une explication. Et j'étais il n'y a pas longtemps à un restaurant qui m'a justement aidé par rapport à cette question de comment est-ce qu'on explique aux enfants pourquoi il y a ces règles. Donc j'y étais avec mes enfants et à côté de nous, il y avait un enfant qui devait avoir à peu près 9 ans et qui mangeait vraiment là, avec les doigts et puis la bouche ouverte, il en mettait partout et je voyais le visage de mes enfants qui étaient en train de être dégoûtés. Et du coup, on a pu parler de ça. Pourquoi est-ce qu'on a des règles à table? C'est justement pour l'aspect social, parce que si on mange en groupe, on n'a pas envie de créer du dégoût ou quelque chose de désagréable chez l'autre. Parce qu'on voit bien qu'on ne mange pas de la même façon quand on est seul que si on est en groupe. C'est vrai, si on est seul, on est un peu plus avachi et puis on va faire moins attention à toutes ces règles-là. Et c'est important que nos enfants comprennent du coup que ces règles existent pour le côté confortable pour l'autre, pour leur montrer aussi du respect et puis qu'on n'a pas envie de rendre ce moment désagréable pour le groupe social avec lequel on mange. Et on voit bien d'ailleurs qu'on fait une différence, comme je le disais avant, quand on mange seul ou quand on mange en groupe, mais on fait aussi une différence quand on mange en famille ou quand on mange avec des personnes externes à la famille. En famille, on a tous tendance à se relâcher un peu, si on veut être honnête, par rapport à si on est au restaurant. Donc toutes ces choses-là, on veut les expliquer à nos enfants et du coup on veut aussi leur montrer de la tolérance parce que bien sûr que quand ils sont fatigués, ils vont être un peu plus avachis et puis ils vont faire moins attention à la maison qu'à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que du coup on va tout excuser, mais on va montrer de la compréhension, on va leur donner une explication puis peut-être qu'on va aussi leur dire qu'il y a certaines choses qui sont quand même beaucoup plus importantes que d'autres. Par exemple, et ça dépend de vos règles, vos valeurs, etc. Mais personnellement, je trouve que si l'enfant il mange la bouche grande ouverte, ça peut être assez dérangeant. Et là, par contre, on veut être très clair que famille, pas famille, on mange la bouche fermée. Par contre, peut-être on peut se tenir moins droit quand on est en famille. Si on est fatigué, on va peut-être nous lâcher un peu ça autant que parents. À vous de voir ce qui est primordial pour vous ou pas. Alors voilà les 5 points qui vous permettront d'avoir une communication efficace et de passer efficacement un message à votre enfant. Mais pour finir, j'aimerais clore sur un aspect que j'évoque souvent lorsqu'on me demande comment faire pour que mon enfant m'écoute, c'est de bien comprendre qu'on ne peut pas forcer nos enfants à faire quelque chose. Par contre, on peut créer une relation dans laquelle nos mots ont une importance. Donc je ne peux pas forcer mon enfant à fermer la bouche quand il mange, je ne peux pas rester derrière lui avec mes mains sur sa mâchoire. Tout ce rapport de force où moi je me dis je peux lui montrer que c'est moi qui ai le boss et c'est moi qui décide, on voit vite les limites dans ce type d'interaction. Par contre, je peux créer une relation dans laquelle mon enfant a envie de m'écouter, dans laquelle mes mots ont une importance à ses yeux. Donc justement, comme on disait avant dans le point 2, si je passe plus de temps à être dans une interaction agréable, à montrer à mon enfant qu'on est l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre, que je m'intéresse à lui, il y a beaucoup plus de chances qu'il m'écoute que si je passe mon temps à lui faire des remarques ou à être dans ces rapports de force. Et on a souvent tendance à sous-estimer à quel point la qualité de cette relation nous
permet de passer tellement plus efficacement nos messages que si on est tout le temps dans ces rapports de force et ces remarques. Alors voilà, j'espère que ces quelques points vous auront aidé par rapport à votre question et je vous dis à très bientôt.